Aujourd'hui, le tuto, c'est comment faire un tuto. Alors, tu dois commencer avec le mot « comment ». Exemple, comment faire un tuto ou comment ouvrir une canette. Oui, bien que comment ouvrir une canette, à mon avis, n'intéresse personne. Donc, tu dois trouver un sujet intéressant, que tu maîtrises, que tu connais. Hein, moi, je ne ferai jamais un tuto sur le rock acrobatique parce que je n'y connais rien. Enfin, si, je sais qu'il faut lancer la partenaire en l'air, mais c'est tout. Non, c'est tout. Non, il faut aussi rattraper la partenaire, sinon la partenaire s'écrase à terre et elle risque de mourir. Et là, tu pourrais faire un tuto comment mourir. Voilà. Oui, enfin, je te propose un sujet positif. Hein, sauf si tu es expert de la mort, alors t'y vas, avec les termes, l'hémoglobine, les boyaux qui sortent. Voilà. Et puis tu termines en disant, j'espère que vous avez bien compris. Voilà. Oui, non, il faut aussi un milieu, parce que le début, la fin, c'est bien, mais enfin, il faut le descriptif. Bon, je sais pas, pour visser, tu prends une vis, un clou, et non, une vis, un clou, non, tu prends un marteau. Non, tu prends un clou et bref. Écoute, pour faire un tuto, tu ne suis pas du tout ce que je viens de te dire, parce que je suis complètement perdu. Allez, à une prochaine pour un prochain tuto. Oh là là. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment ouvrir une porte à poignée. C'est très important à poignée parce que je n'ai pas d'autres portes automatiques et tout ça, donc je me consacre vraiment aux portes à poignée. Tu prends ta main droite, ta main gauche, tu la mets sur... Enfin, tu prends ta main droite et ta main gauche, non, tu prends une des deux mains, tu la mets sur la poignée, tu pousses vers le bas et tu tires vers toi. Oui, il se pourrait que la porte soit fermée à clé, c'est possible, à ce moment-là tu ouvre la clé. Non, tu n'ouvres pas la clé. Donc ça, c'est impossible. Enfin, si, c'est possible, mais il te faudrait une scie à métaux, ouvrir la clé, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce tuto. Donc, tu remets la clé dans la serrure. Oui, s'il y avait là une clé, s'il y avait la clé au début, s'il n'y a pas de clé, tu vas pas chercher une clé, évidemment. Hein, ok. Donc, tu ouvres la porte, et voilà, comme ça. Bon, le prochain tuto, évidemment, c'est comment passer la porte. Hein, parce que sinon, ouvrir une porte pour ouvrir, on va pas faire des courants d'air, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Bon, pour un prochain tuto, c'est pas vrai. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment fermer une porte. Après le succès de comment ouvrir une porte, je me devais de faire le tuto comment fermer une porte. C'est très simple, tu prends la poignée de la porte, tu tires la porte vers toi et la porte sera fermée. Voilà, alors je refais si tu n'as pas compris. Oui, évidemment, là, c'est embêtant parce que j'ai viens de fermer une porte qui ne s'ouvre qu'avec une clé, mais je n'ai pas la clé. Bonjour monsieur. Et en plus, il y a un monsieur qui passe, qui est très gentil. Merci monsieur, je ne prends pas de publicité, c'est bien gentil. Moi, c'est pour les bâtiments, monsieur. Attends. Voilà, voilà, mais donc... je ne peux pas venir chez vous, monsieur, parce que ma porte est bloquée et je ne... Oh, je n'habite pas là, moi. D'accord, bon ben voilà. Alors... Ça va passer par là c'est pas chez moi. Voilà, donc ça va. C'est pas grave, merci monsieur. Bon ben voilà, à une prochaine pour un prochain tuto. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment raccrocher. C'est très simple, je vais composer totalement au hasard un numéro et la personne qui décrochera, je lui expliquerai comment raccrocher. Je t'assure que c'est vraiment au hasard que je le compose et tu vas être témoin de ce tuto, je mets le haut-parleur. Par respect évidemment pour la personne, je ne te montre pas son numéro. J'espère évidemment qu'il va... Hello, Pamela Chandler. Yes? English? Yes. Thomas Delvaux, tuto, comment raccrocher? Pardon. Yeah. En français? Français. You put a finger button red, red button rouge, raccrocher. En rouge ou? Non, pas un rouge, est dans le zoo. Bouton rouge, raccrocher. Ah, dans mon téléphone? Yeah. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment raccrocher. En rouge ou? Non, pas un rouge, est dans le zoo. Bouton rouge, raccrocher. Ah, Yeah. dans mon téléphone? Yeah, c'est ça, comment raccrocher le tuto. Tuto c'est comment raccrocher. J'ai croché le téléphone? Yeah. Pardon, j'ai donné une personne qui parle mieux Cool. que moi. Ah, ok. Yeah, bonjour. Le tuto aujourd'hui c'est comment raccrocher. Pardon? Bonjour, le tuto aujourd'hui c'est comment raccrocher. Donc vous devez appuyer bouton rouge. Oui, merci, au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà, il a enfin compris, c'était compliqué, mais on y est arrivé. À une prochaine pour un prochain tuto. Oui, j'ai réussi. Bonjour, aujourd'hui le tuto
c'est comment réaliser un bon ricochet avec une pierre sur l'eau. Évidemment, il te faut une pierre et il te faut de l'eau. Bon, ici, ça tombe bien. J'ai de l'eau. Oui, pour la pierre, je te conseille une petite pierre. Un parpaing en béton ne te servira strictement à rien, ça coulera. Il te faut une pierre avec une surface plane, comme par exemple celle-ci. Voilà, elle est plate. Tu la lances et tu fais... Bon, un ricochet. Mais c'est déjà pas mal. Je te montre une pierre à éviter. Ça, ceci, ben, c'est trop gros. Hein, voilà, tu le vois, c'est trop gros. Ça, on n'en a pas besoin. Tu jettes. Voilà. Alors... désolé, bon, on se casse d'ici très très vite. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment utiliser un robinet. C'est très simple, il y a deux couleurs, le rouge qui représente la chaleur et le bleu qui représente le froid. Oui, alors tu pourrais être atteint de daltonisme, ce n'est pas grave en soi, mais donc tu ne pourrais pas bien voir le rouge. Bon, par exemple, mon t-shirt est rouge ici. Si toi tu ne le vois pas rouge, alors mémorise bien la couleur que tu vois, ce sera la couleur que tu verras sur un robinet, ça représentera la chaleur. Ou alors le plus simple, c'est le froid c'est souvent à droite et le chaud à gauche. Oui, alors tu pourrais aussi confondre la droite et la gauche. Bon, alors moi je te conseille d'ouvrir délicatement le robinet et de sentir si c'est froid ou chaud. Oui, alors tu pourrais aussi évidemment être insensible à la chaleur ou au froid. Bon, écoute, le plus simple, c'est de ne jamais d'ouvrir de robinet, hein, comme ça au moins, voilà. À une prochaine pour un prochain tuto. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment ouvrir une canette. Bon, ici j'ai une canette de coca, mais ça peut être n'importe quelle canette évidemment. Il suffit de mettre ton ongle en dessous de la capsule. Oui, alors si tu n'as pas d'ongle, ça pourrait arriver si tu les ronges ou que tu n'aies pas d'ongle tout simplement. Alors tu mets le bout de ton doigt en dessous. Oui, alors si tu n'as pas de doigt, ça pourrait arriver aussi, tu utilises les doigts de l'autre main. Voilà, et... oui, alors tu pourrais aussi ne pas avoir d'autres mains et ne pas avoir de main du tout d'ailleurs. Alors bon, je te conseille, non, n'essaye pas avec tes dents parce que sinon tu risquerais aussi de perdre tes dents. Essaye de le faire avec tes pieds. Oui, c'est la même chose, mais évidemment tu pourrais ne pas avoir de pieds aussi. Le plus simple, hein, c'est on ne boit pas de canette comme ça, on n'en ouvre pas. Voilà, à une prochaine vidéo pour un prochain tuto. Aujourd'hui, le tuto, c'est comment remplacer un pneu de voiture crevé. Bon, évidemment, ici, il n'est pas crevé parce que c'est mon pneu, il n'est pas crevé. J'aurais pu le dégonfler pour la vidéo, mais en même temps, ça m'aurait pris plus de temps à le regonfler après, surtout qu'il n'y a pas de station de regonflage de pneus tout près d'où je suis. Mais imagine le crevé. À ce moment-là, tu vas dans ton coffre et tu vas chercher le cric qui permet de soulever la voiture pour enlever le pneu plus facilement. Moi, je ne vais pas dans mon coffre parce que je n'ai pas de cric. Voilà. Alors, si tu es comme moi, eh bien, tu dois te débrouiller. Tu dois aller sonner chez quelqu'un, demander s'il n'a pas un cric chez lui, ce qui m'étonnerait. Eh bien alors tu dois alors téléphoner à un service dépannage voiture, tu dois prendre ton téléphone et composer le numéro, hein, tu appuies évidemment sur les touches qui correspondent au numéro. Si tu ne connais pas, hein, ça pourrait arriver par cœur, le numéro du dépannage, eh bien tu dois aller sur internet. Hein. Pour aller sur internet, tu utilises ton réseau mobile, voilà, ou alors le wifi de la personne de chez qui tu es, enfin bon bref, tu te débrouilles et tu attends que le dépanneur arrive dans sa camionnette ou dans sa voiture et il te remplacera le pneu, voilà. C'est simple de remplacer un pneu de voiture. Allez, à une prochaine pour un prochain tuto. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment allumer un barbecue à charbon. Le charbon c'est très simple, tu le mets dans ton barbecue ou dans une cheminée comme celle-ci. Évidemment tu ne le mets pas dans l'herbe ou dans un champ, sinon tu allumes un incendie et pas du tout un barbecue. Pour allumer le barbecue, il te faut du papier journal que tu places en dessous. Le papier journal, tu le trouves en librairie ou alors tu attends que le facteur passe pour t'apporter des journaux publicitaires. Oui, mais en même temps, si c'est samedi ou dimanche, le facteur ne passe pas et donc tu devras attendre le lundi et peut-être que le lundi fera mauvais. Enfin bon, bref, tu t'arranges pour avoir du papier que tu mets en dessous et tu l'allumes. Oui, pour allumer, c'est très simple, il te faut un briquet ou une allumette. Non, il ne te faut pas qu'une allumette parce que ça ne sert à rien. Il te faut aussi la boîte d'allumettes pour gratter l'allumette. Voilà. Moi j'ai un briquet, je vais donc allumer... Ah, mince. Mais quand tu n'as pas de briquet, tu ne fais pas de barbecue et... Bon, une prochaine pour un prochain tuto. Les enfants, on ne fera pas de barbecue, je n'ai pas de briquet, désolé. Je suis vraiment désolé. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment se faire chier dans la vie. Alors attention, je ne te parle pas de la petite emmerde d'un jour, non, je te parle de l'emmerde totale. 3 étapes. Première étape, vivre, hein, sinon ça n'a pas grand intérêt. Deuxième étape, ne jamais faire ce que tu as envie de faire.
Exemple, tu as envie de manger une barre de chocolat. Eh bien non, tu vas manger un biscuit tout sec, impossible à mâcher et à avaler tellement c'est dur. Hein? Ou alors tu as envie de jouer à un jeu vidéo, tu as envie de regarder un bon film. Non, tu vas lire toutes les notices des médicaments qui se trouvent chez toi et puis tu vas essayer de replier comme il faut ce petit papier et de le remettre dans la boîte, tu n'y arriveras pas et ça va t'embêter. Troisième étape, vivre le plus longtemps possible. Tu t'imagines à 150 ans, je commence à en avoir ras-le-bol de cette vie pourrie, il n'y a pas moyen que je meure. Eh bien non, tu ne peux pas mourir puisque la première étape c'est de vivre. Et c'est une chaîne sans fin, t'as compris? Voilà, j'espère que t'as saisi toutes les astuces pour se faire chier dans la vie. À une prochaine pour un prochain tuto. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment reconnaître sa main droite de sa main gauche. C'est très simple, la main droite c'est où le pouce est à gauche et la main gauche c'est où le pouce est à droite. Oui, il faut que tes mains soient ainsi, parce que si elles sont comme ça, bah, le pouce là est à droite mais c'est la main droite et le pouce est à gauche et c'est la main gauche. Il faut aussi que tu connaisses tes doigts, parce que le pouce, si tu ne sais pas, ben le pouce c'est le gros doigt. Voilà, non, parce que tu pourrais avoir que des gros doigts. Le pouce c'est le petit doigt. Non, le petit doigt c'est celui-ci. Donc, et parfois le petit doigt est plus petit que le pouce. Donc, oublie. Attends, oui, tu pourrais marquer avec un marqueur noir un trait noir. Voilà, comme ça tu sais le droite et la. Non, parce que ça va disparaître quand tu te laves les mains. Attends, le cœur il est à gauche. Voilà, le cœur il est à gauche, donc tu. Oui, non, parce que si tu ne sais ni ta droite ni ta gauche, tu ne sais... écoute, écoute, débrouille-toi, voilà, débrouille-toi, demande autour de toi si à une prochaine pour un prochain tuto. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment manger un hamburger. Bon, ici c'est le plus simple hamburger, mais ça fonctionne évidemment avec tous les autres hamburgers. C'est très simple, tu prends le hamburger avec tes deux mains, Oui, alors si tu n'as pas deux mains et que tu n'en as qu'une, eh ben alors tu prends le hamburger avec la main que tu as, et... Oui, alors si tu n'as pas de main du tout, bon, alors tu laisses le hamburger sur la table et tu vas pour... Oui, alors si tu n'as pas de table, alors tu déposes le hamburger sur tes cuisses pour... Oui, mais si tu n'as pas de cuisses, alors tu n'as pas de jambes, tu n'as pas de pieds non plus, et alors tu le déposes sur le sol, parce que où que tu sois, il y a un sol, donc voilà, tu le mets à terre et tu vas avec ta bouche pour le... Oui, mais enfin, si tu n'as pas de bouche, alors ça devient dégueulasse parce qu'il faut renifler tout avec les narines. Parce que, oui, mais enfin, tu pourrais aussi ne pas avoir de nez. Alors tu utilises tes yeux parce que c'est bien connu, on mange aussi avec les yeux. Et oui, mais si tu n'as pas d'yeux, alors tu n'achètes pas de hamburger parce que de toute façon, tu ne peux pas manger de hamburger. Bon, à une prochaine pour un prochain tuto. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment allumer son smartphone. Tu vas voir, c'est très simple. Bon, moi il s'agit d'un Samsung, mais ça fonctionne évidemment avec les Huawei ou les iPhones d'Apple. Tu vas appuyer avec ton doigt sur le petit bouton sur le côté. Oui, je propose que tu le fasses avec ton doigt parce que si tu le fais avec ta paume, ton poing ou un couteau, une fourchette, alors ça devient compliqué. Le texte Samsung va apparaître. Sur les Huawei, je sais pas, c'est peut-être une lumière et sur les iPhones, c'est sûrement la pomme croquée. Oui, la pomme est déjà croquée évidemment, parce que c'est pas quelqu'un qui croque à chaque fois la pomme et qui la met. On va te demander ton code secret, ton code PIN. Tu l'encodes, moi c'est 12 13. Oui, non, attends, oublie ce que je viens de te dire, parce que, oui, j'ai pas envie que tu viennes sur mon smartphone. Oublie. Mince, il faut que je change, moi, ça. Écoute, une prochaine pour un prochain tuto, il faut que je change ça tout de suite, moi, mince, j'ai pas envie qu'on vienne sur mon smartphone, moi. Bon, il faut que je trouve un tuto, comment changer mon code secret. Mince, c'est pas vrai. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment allumer une bougie. C'est très utile si tu vas allumer une bougie parfumée pour que ça sente bon chez toi. Oui, attention, je ne dis pas que ça sent mauvais chez toi, hein. Je n'en sais rien, je ne suis jamais venu. Oui, et je ne dis pas que je n'ai pas envie de venir chez toi, je veux bien, mais enfin je n'ai pas ton adresse et je ne vais pas frapper à toutes les portes des maisons pour savoir si c'est là que tu vis. Enfin, si tu as envie que je vienne, alors écris-moi ton adresse en commentaire. Et non, parce qu'il y avait des milliers de personnes qui vont venir frapper chez toi et il faut de l'espace pour les accueillir. Oui, attends, je ne dis pas que ta maison est toute petite, ce n'est pas ça. Bon, écoute, revenons-en au tuto s'il te plaît. Comment allumer une bougie, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Oui, non, je ne dis pas que ta maison n'est pas intéressante, hein, mais bon, allumer une bougie. Alors, ici, c'est une bougie toute simple. Hein, toi, tu prends les bougies que tu as chez toi. Oui, tu n'as peut-être pas de bougie. Alors, si tu veux allumer une bougie, il faut aller en acheter une, voilà. Et si ce tuto ne t'intéresse pas, alors tu n'achètes pas de bougie. Mais alors, dis-le moi que ça ne t'intéresse pas, parce que là, je suis en train de parler tout seul. Bon, je vais essayer de trouver un tuto qui t'intéresse, mais... À une prochaine pour un prochain tuto. Mais moi, je croyais que les bougies, c'était intéressant, moi. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment aspirer. C'est très simple, après avoir branché ta prise mâle dans la prise femelle électrique et après avoir déroulé ton câble au maximum, tu allumes ton aspirateur en appuyant... non, voilà, là je me trompe évidemment, ce n'est pas le bon bouton parce que ça enroule le câble alors qu'il faut le dérouler. Bon, alors, tu déroules le câble et tu appuies sur le bon bouton. Voilà.
Je suis désolé, je me trompe chaque fois le bouton. Enfin voilà, j'espère que tu as tout compris. À une prochaine pour un prochain tuto. Oui, j'ai réussi à aller jusqu'au bout sans encombre, oui. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment prendre sa douche. C'est très simple, tu dois d'abord enlever tes vêtements pour être nu. Bon, moi je ne vais pas le faire sinon ma vidéo sera tout de suite supprimée, mais tu n'as qu'à m'imaginer nu. Oui, enfin si tu n'as pas d'imagination. Attends, alors, j'avais prévu le coup, voilà, je l'ai écrit, donc c'est simple, je suis nu. Oui, enfin si tu ne sais pas lire. Bon, alors je te le dis, crois-moi sur parole, je suis nu. Oui, enfin si tu es sourd. Bon, alors je vais te le faire en langage des signes. Oui, enfin, si t'es aveugle. Bon, attends, tu n'as qu'à demander à quelqu'un qui vienne t'expliquer ce que je suis en train... Oui, enfin, si t'es muet... Oui, enfin, si t'es sourd, muet, aveugle, il n'y a pas de chance, hein. Bon, je continue parce que de toute façon, on doit prendre des douches. Voilà, quoi qu'il arrive. Alors, tu entres dans ta douche, évidemment, tu allumes... c'est froid. C'est froid, évidemment, il faut que t'as d'autres douche autour. À une prochaine fois, prochaine tuto. Je dois me réchauffer. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est j'apprends l'anglais. I learn English. Tu vas voir, c'est très simple. Il te faut d'abord connaître 3 mots de base qui sont bonjour, au revoir et merci. Ça donne hi, thank you. Ensuite, tu passes à la phrase de présentation. Bonjour, je m'appelle Thomas. Hi, Thomas. Oui, bah, tu dis Thomas si tu t'appelles Thomas. Hein. Bon, si tu t'appelles Marie-Antoinette, bah, hi, Marie-Antoinette. Oui, ça c'est compliqué. Bon, tu choisis entre Marie et Antoinette, ce sera plus simple. Et ensuite, tu passes à des phrases de la vie de tous les jours. Pourrais-je avoir le sel, s'il vous plaît? Moi, le sel. Hi. Ou alors, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Pipi. Hi. Voilà, et tu pourras te débrouiller en anglais. Bon, à une prochaine pour un prochain tuto. Next tuto. Hi. Oui, j'arrête parce que c'est n'importe quoi. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment attraper le coronavirus, également appelé la Covid-19. C'est très simple, 3 possibilités. La première, c'est dès que quelqu'un éternue, tu ouvres grand ta bouche pour obtenir le plus de postillons possible. Oui, alors tu vas me dire que si tu n'as pas de bouche. Bon, alors on passe à la deuxième possibilité. Pour que ton masque ne te serve à rien, tu le mets par exemple devant ton front. Oui, si tu n'as pas de front, alors tu le mets devant ton coude, voilà. Oui, si tu n'as pas de coude, oui, attends, écoute, il faut un minimum d'organes pour écouter mes tutos, sinon c'est compliqué. Hein, Alors on passe à la troisième et dernière possibilité, tu lèches tout ce que les gens touchent, les interrupteurs, les poignées de porte, les smartphones. Oui, si tu n'as pas de langue, oui, mais alors si tu n'as rien, tu ne peux pas attraper la Covid-19. J'aurais dû faire comme tuto comment attraper la balle, au moins c'est simple, je te l'envoie, tu l'attrapes avec tes 2 mains. Oui, et si tu n'as pas de main, alors... Oui, mais moi j'en peux plus, hein. Je vais arrêter les tutos, hein, Bon, à une prochaine pour un prochain tuto, où j'espère arriver au bout, parce que j'en ai marre, hein. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment faire la différence entre un chien et un chat. Voilà, c'est très important parce que si un jour tu achètes un chien, mais qu'en fait tu achètes un chat parce que tu ne savais pas, si tu te promènes dans la ville, les gens diront « Oh, quel joli chat !» Mais non, c'est un chien, mais non, c'est un chat. Ça pourrait être un problème. C'est très simple, tu te mets devant l'animal et t'attends qu'il fasse son cri. S'il fait « Ouf, ouf !» c'est un chien, s'il fait « Miaou !» c'est un chat. Non, attends, parce qu'il pourrait y avoir des animaux muets. Alors tu regardes s'il a des petites oreilles, c'est un chat, et si c'est a des longues oreilles, c'est un chien. Non plus, parce qu'il y a des chiens, les chihuahuas qui ont des petites oreilles. Tu regardes la queue, voilà, si c'est une longue queue comme ça, non, parce qu'il y a des animaux sans queue, et puis il y a des chats avec des longues queues et tout ça. Tu lances un bâton, si le bâton revient, c'est un chien, sinon c'est un chat. Non, parce qu'il y a aussi des animaux sans pattes. Bon, écoute, tu n'achètes ni de chien ni de chat, tu achètes un poisson, là t'es sûr de ne pas te tromper. Voilà, à une prochaine pour un prochain tuto. Ouh, je m'en suis bien sorti avec celui-là. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment on fait les bébés. C'est très simple, la graine de l'homme, le spermatozoïde, doit rentrer dans l'œuf de la femme, l'ovule. Sur la ligne de départ, il y a des millions de spermatozoïdes, mais un seul pourra entrer dans l'ovule. La course est partie. Il y a des turbos. Il y a des super lents. Ah mais c'est pas vrai, je ne gagnerai jamais. Il y a des accidents. Mais fais attention, il y en a qui se perdent. Ah mais qu'est-ce que je fous dans le pied? Il y en a qui regardent leur GPS. Dans 10 cm, tournez à droite. Vous êtes arrivés à l'ovule. Ils essayent par tous les moyens d'entrer dedans. Des coups de tête, des coups de queue, des coups de mitraillette, tronçonneuse. Et dès qu'un spermatozoïde est dedans, l'ovule se ferme et la magie s'opère. Et quelques mois plus tard...
est né. Et c'est comme ça qu'on fait les bébés. À une prochaine, prochain tuto. Ouais. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment télécharger TikTok. C'est très simple. Si tu as un iPhone, tu te rends dans l'Apple Store et si tu es sur le système Android, tu vas dans Google Play. Tu cherches TikTok. Tu cherches, tu ne dois pas regarder sous un tapis ou derrière un divan, hein, vous ne jouez pas cache-cache. TikTok ne va pas dire « Ouh, je suis caché, viens me chercher ». Non, non, non. Tu écris TikTok et dès que tu as l'application, tu la télécharges. Voilà. Voilà, je suis arrivé à la fin du tuto. Oui, mais attends, parce que je me rends compte que si tu regardes ma vidéo, c'est que tu as déjà TikTok. Oui, donc je suis arrivé au bout, mais ça ne sert à rien en fait ce tuto. Oui, mais enfin, il faut me le dire alors, hein, moi que je ne perds pas mon temps. En fait, j'aurais dû faire un tuto comment désinstaller TikTok. Oui, mais enfin, une prochaine pour un prochain tuto. Oui, mais enfin, on ne me dit rien, moi je commence à en avoir marre. Hein. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment faire du vélo. Et exceptionnellement, mon fils fera la démonstration. C'est très simple. D'abord, il faut monter sur la selle, s'asseoir dessus, mettre un pied sur chaque pédale et avancer. Voilà, il le fait très bien. Alors maintenant, on va apprendre à freiner. Alors, oui, hey, Louis, reviens, s'il te plaît, dis, hey, oh! Louis, reviens, il faut freiner! Qu'est-ce qu'il fait? Louis, c'est pas une promenade, c'est un tuto! Mais reviens! Bon, attends. Louis, reviens! Bon, à une prochaine, prochain tuto! Mais Louis, reviens! C'est un tuto, allez, reviens! Allez! Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment monter et descendre dans l'escalier. C'est très simple. Pour le monter, tu mets ton pied droit sur la première marche, ton pied gauche sur la deuxième marche et ainsi de suite. Aïe, 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 mince, pour une fois que ça commence, c'est bien. Ou une prochaine fois, prochain tuto. Je crève de mal, c'est pas possible là ça. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment remplacer une ampoule usagée par une ampoule neuve. C'est très simple, tu dois d'abord vérifier que ton électricité est bien coupée pour éviter une électrocution et au pire de mourir. Ce serait dommage, sinon mon tuto ne te servirait à rien. Donc comment manger l'ampoule comment remplacer l'ampoule. Non, je suis désolé mais j'ai très faim et d'où le lapsus manger au lieu de... ça n'a aucun intérêt de manger une ampoule, sauf si tu es complètement dingue évidemment, ou alors si tu veux faire des vues sur TikTok, alors vas-y, mange l'ampoule et sors-la intacte par là, voilà. Et là tu feras des milliers de vues, tu verras. Enfin, ce n'est pas le sujet de mon tuto. Si, je ferai peut-être un tuto un jour sur comment avoir des vues sur TikTok, mais ici c'est comment remplacer une ampoule usagée. Tu coupes ton électricité, tu enlèves l'ampoule usagée, voilà, que tu mets de côté, et tu la remplaces par une ampoule neuve. Bonjour, aujourd'hui le tuto c'est comment remercier ses abonnés. C'est très utile si tu veux être sympathique vis-à-vis d'eux, que tu en aies 1, 2, 50, 100 000, 200 000, 1 million, 50 millions. Comment faire? C'est très simple. Tu regardes la caméra et tu dis merci. Et s'il y a des Anglais, tu dis thank you. Ou des Italiens, grazie. Ou des Néerlandais, dank u. Oui, avec le néerlandais, veille bien à ta prononciation parce qu'on pourrait comprendre autre chose. Et si tu veux être très sympathique avec tes abonnés, tu rajoutes le mot beaucoup. Merci beaucoup. Thank you beaucoup. Non, pas thank you beaucoup. Bien non, il faut traduire beaucoup en anglais. Thank you beaucoup. Comment est-ce que ça fait? Gros thank you. Voilà. Beaucoup thank you. Non, ça, néerlandais, non, on évite parce que c'est trop risqué. Moi j'ai 100 000 abonnés. Je les remercie. Vous êtes formidables. Restez fidèles au poste parce que je continuerai évidemment à faire des beaux culs. Qu'est-ce que je raconte? Des vidéos. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Et à une prochaine pour un prochain tuto. Qu'est-ce que c'est que ça? Beaucoup de culs. Enfin, ça va aller, oui.